Bienvenue à notre vidéo sur le mouvement boycott Qatar. En 2022, la Coupe du monde de football a de nouveau eu lieu après 4 ans. Cette année, elle s'est déroulée au Qatar, un petit pays arabe. Le choix du Qatar comme nation hôte a été un problème. C'est ce que nous allons voir dans notre vidéo. Le Qatar voulait améliorer son réputation avec des événements sportifs. Ils ont promis d'être neutres en carbone et ont même créé leur propre équipe de football féminin pour pouvoir organiser la Coupe du Monde. On dit qu'il y a eu beaucoup d'argent en jeu aussi. Mais le Qatar a également apporté son lot de problèmes politiques. Par exemple, plusieurs politiciens importants du pays se sont prononcés contre la communauté LGBT. Les droits des femmes n'y sont pas respectés. Ils ont vraiment créé une équipe féminine, mais celle-ci n'a jamais joué de match officiel et a été utilisée seulement pour faire bonne figure. La crise du pétrole et du gaz constitue un autre problème. Le Qatar est fortement impliqué dans le marché du pétrole et du gaz, ce qui contredit sa promesse de neutralité en carbone. La construction des stades a également posé des problèmes. Cette construction a été très critiquée car on estime que plus de 15 000 personnes qui ont construit les stades sont mortes. Le gouvernement n'a jamais donné de chiffres clairs, affirmant que beaucoup étaient décédés pour des raisons non liées au travail. Les ouvriers devaient souvent travailler 14 heures ou plus par jour sous une chaleur de plus de 40 degrés, ce qui explique pourquoi beaucoup sont morts d'un arrêt cardiaque. Le Qatar rejette toute la responsabilité. Au total, 200 milliards de dollars ont été investis dans la construction des 6 stades, bien plus que jamais auparavant. Les conditions de travail étaient extrêmement mauvaises, avec des abus verbaux et physiques, de la discrimination, des risques pour la santé et des vols de salaires. Lorsque cette situation est devenue pertinente dans le réseau, des personnes ont commencé à lancer un mouvement de boycott au début de l'année 2022. Mais ce mouvement arrive beaucoup trop tard et n'a pas été assez fort. Il y a longtemps qu'il y avait des plans, mais le problème n'a été abordé que peu avant la Coupe du Monde et le boycott a échoué. Merci beaucoup pour regarder notre vidéo.